Charles Studd était sportif international, mais il a entendu l'appel de Dieu dans sa vie et il est parti, il a consacré sa vie, plus de 40 ans de sa vie, à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, d'abord en Chine, et puis en Inde, et puis en Afrique. Et vers la fin de sa vie, il a dit, si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour moi, alors il n'y a aucun sacrifice trop grand que je ne puisse faire pour lui. Je répète, si Jésus-Christ est Dieu, et il l'est, et il est mort pour moi, et il est bien mort pour nous, alors, logiquement, il n'y a aucun sacrifice trop grand que je ne puisse faire pour lui. Aujourd'hui, nous lisons l'histoire d'un homme, et Dieu a demandé à cet homme de faire peut-être le plus grand sacrifice qu'on puisse imaginer. Et lui, il a raisonné comme Charles Studd. Et je veux qu'en quittant cette salle ce matin, que nous tous nous puissions dire de tout notre cœur, si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour moi, alors il n'y a aucun sacrifice trop grand que je ne puisse faire pour moi. Quoi qu'il demande de moi, par rapport à ce qu'il a fait pour moi, c'est rien. Je veux que ce soit, c'était la devise de Charles Studd, ce missionnaire extraordinaire. Je veux que ce soit notre devise aussi. Jésus, Fils de Dieu, mort pour moi. Et qu'on dise comme Abraham, Seigneur, me voici. Me voici. Je vous invite à prendre votre livre de chants. Nous allons chanter des bénédictions de Dieu, de l'amour, de la fidélité de Dieu envers nous. Nous allons nous rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. Dans les paroles du psaume 103. Mon âme bénit le Seigneur et son Saint-Nom de tout ton être. Donne-lui tout ton être. On ne veut pas simplement offrir à Dieu de belles paroles le dimanche matin. Nous voulons lui offrir notre vie, notre cœur, notre tout. Et pas simplement les paroles qui sortent de la bouche. Ce n'est pas ça l'adoration. Ce n'est pas ça la louange. Et puis nous réfléchissons à tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes blessures, qui de la mort t'a racheté et par ses grâces te rassure. Nous allons chanter les versets 1 à 5. Je vous invite à vous lever pour chanter et rester debout pour prier. N'oublie aucun bienfait du maître.
reconnaissance que nous rentrons en ta présence ce matin avec ces belles paroles sur nos lèvres, ces belles paroles qui sortent de notre bouche. Mais nous savons, Seigneur, que ce que tu désires, ce n'est pas simplement les paroles. Ce que tu désires, c'est un cœur reconnaissant, c'est un cœur dévoué à toi, un cœur consacré à toi à 100%. Tu désires ceux qui mettent leur vie sur l'autel de sacrifice pour dire « Me voici, Seigneur. Prends tout ce que je suis, tout ce que j'ai. Prends toutes mes ambitions. Prends tous mes rêves. Tout est à toi. Prends ma vie et fais ce que tu veux avec ma vie. Sers-toi de moi comme toi tu le juges bon. » Alors ce matin, Seigneur, nous venons pas simplement pour t'offrir des paroles, mais pour te dire, me voici, prends ma vie et sers-toi de moi. Prends ma vie et sers-toi de moi en ton service, que toute ma vie soit un sacrifice que je fais pour toi. Seigneur, nous ne voulons pas être des hypocrites qui disent quelque chose avec la bouche, mais dont le cœur est loin de toi. Parce que nous savons, Seigneur, que quand tu nous regardes, tu regardes le cœur. Tu ne regardes pas ce qui frappe les yeux, mais tu sondes le cœur de chacun et de chacune. Et des fois, tu nous mets à l'épreuve pour voir où est notre cœur. Pour voir si notre foi est vraiment placée en toi et en toi seul. Et ce matin, nous ouvrons ta parole avec le désir de voir Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit dans toute sa gloire. Nous voulons te voir comme tu es. Et nous voulons être saisis par la puissance de ta parole, par l'œuvre de ton esprit. Et nous voulons, Seigneur, que dans le temps que nous passerons ici ce matin, nous voulons, Seigneur, que notre vie soit transformée et que ton esprit parle directement au cœur de chacun, que tu nous touches là où nous avons besoin de la main de Dieu posée sur notre vie. Mets ton doigt sur les choses dans notre vie, Seigneur, qui te déplaisent. Et nous prions, Seigneur, que dans ces moments que nous passons ensemble, que tu verses ta bénédiction sur ton peuple. Nous venons conscients de notre besoin total de ta grâce et de ta présence avec nous. Sinon, Seigneur, ces moments seront vraiment une perte de temps. Mais nous voulons que le Dieu Tout-Puissant soit à l'œuvre en son peuple ce matin. Nous voulons que tu brises les cœurs endurcis. Nous voulons que tu te serves de l'épée de ta parole pour couper. Et nous voulons, Seigneur, que nous puissions être un peuple prêt à servir, prêt à adorer et prêt à donner sa vie pour le Seigneur. Bénis ce culte, bénis nos frères et sœurs qui se réunissent ailleurs, dans d'autres églises, d'autres communautés de ton peuple. Nous prions que la bénédiction de Dieu descende sur son peuple ce matin, afin que le monde puisse voir que tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu glorieux, un Dieu de salut. Et nous prions que le salut vienne dans ce lieu et ailleurs, Seigneur, où que ta parole soit proclamée avec fidélité. Nous prions pour ta bénédiction. Seigneur, nous confessons encore une fois notre péché. Veuille bien nous pardonner de nouveau grâce au sang de Jésus qui était versé pour nous sur la croix. Lave-nous, purifie-nous. Et nous confessons même les péchés de la semaine passée. Et nous prions, Seigneur, que tu nous aides encore dans cette lutte quotidienne à faire mourir le péché en nous. Donc, veuille bien être présent avec nous, nous guider, nous aider, nous diriger en tout ce que nous faisons. Parce que nous prions toutes ces choses au nom de Jésus et pour sa gloire.
vous invite à ouvrir votre Bible. Nous avons deux passages à lire. Le premier est tiré du livre de la Genèse. Et je suis reconnaissant envers Matt qui va prêcher la semaine prochaine, mais ça me pose un problème parce que j'avais espéré finir l'étude dans la vie d'Abraham dimanche prochain. Ça ne sera pas possible, donc il va falloir reporter ça plus tard dans l'année. Mais là, ce matin, nous venons à un passage qui est bien connu. Et là, Mathieu, là j'ai des images, avec maman, tu peux les regarder. En écoutant, en suivant l'histoire, tu regardes les images, ça te montre un peu et tu verras ce que nous lisons. Nous allons lire jusqu'au verset 19 de ce passage, de ce chapitre. 22, excusez-moi, chapitre 22 du Genèse. Salut Tola, il y a des masques là et je suis désolé, mais il faut que tu portes un masque. Sauf si tu veux prêcher. Si tu veux prêcher, tu n'es pas obligé de porter un masque. Genesis 22, Tola, on est dans Genèse 22. Les experts nous disent que ce chapitre décrit des événements qui ont lieu à peu près 15 ans après le chapitre 21. Isaac, c'est un jeune homme âgé peut-être de 18 ans, 20 ans. Déjà, il est capable de porter le bois que Abraham met sur ses épaules. Donc, c'est plusieurs années plus tard. C'est pas un petit garçon. C'est un jeune homme, un ado, qui a bien grandi. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses serviteurs, « Vous restez ici avec l'âne, et le jeune homme et moi nous irons là-haut pour adorer. Puis nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit, « Mon père. » Il lui répondit, « Mon fils, me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, quand j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom d'Adonai Yireh. En anglais, on dit Jehovah Jireh, ceux qui connaissent le mot en anglais. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu.
l'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, « Je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre lui se diront bénies par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. » Abraham s'en retourna vers ses jeunes serviteurs. Puis ils se levèrent pour aller ensemble à Beer-Sheba, car Abraham habitait à Beer-Sheba. Et puis, dans le Nouveau Testament, un passage, un commentaire, si vous voulez, sur le passage que nous venons de lire dans Hébreux, chapitre 11. Et nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 19. Hébreux 11, Hebrews chapter 11, Hébreux 11, du verset 8 au verset 19. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole. Et nous terminons notre lecture de la parole de Dieu à ce verset 19 en demandant à Dieu de bénir la lecture et la prédication de sa parole. Nous allons chanter encore une fois. Cette fois, c'est le psaume 119. Le psaume 119, verset, la section 9. Nous disons tous sans doute que nous aimons la parole de Dieu, que nous sommes attachés à la parole de Dieu, que la parole est précieuse. Nous disons qu'elle est plus précieuse que l'or. Nous disons qu'elle est plus douce que le miel. Mais quand une parole de Dieu vient à nous comme la parole qui est venue à Abraham, est-ce que là, nous pouvons encore dire la parole de Dieu est douce? La parole de Dieu est plus précieuse que l'or. Quand la parole de Dieu nous met à l'épreuve, c'est là le grand défi pour nous. Avons-nous confiance en le Dieu qui nous parle, qui nous adresse la parole? C'est facile quand on entend des promesses.
Ah oui, on aime bien les promesses, mais les épreuves, quand la parole annonce des épreuves, il y a des choses dures que Dieu nous demande. Et c'est là le défi. Aimer et apprécier la parole, même quand elle nous dit des choses difficiles. Difficiles à écouter, difficiles à obéir à ces choses. Mais cette parole parle du Dieu fidèle qui nous donne sa parole. Et c'est ça qui nous permet de rester attachés à la parole. C'est la parole du Dieu fidèle. Pour ton serviteur, Dieu fidèle, tu agis selon tes propos. Fais-moi le sage, plein de zèle, car j'ai foi en tes justes mots. J'ai foi en tes justes mots. Et tous les mots de Dieu sont justes. Encore une fois, je vous invite à vous lever. Nous allons chanter ces 4 versets ensemble. Ô ton serviteur, Dieu fidèle, tu agis selon tes propos. Fais-moi le sage, plein de zèle, car j'ai foi en tes justes mots. Jadis j'étais dans l'ignorance, à présent j'écoute ta voix. Tu es bonté et bienveillance, enseigne-moi toute ta loi. Les arrogants me calomnient, mais mon cœur garde tes statuts. Leur âme est de grâce garnie. Pour moi ta loi est mon salut. Mais pour apprendre tes préceptes, de souffrir seul ne fut pas trop. Ta parole, Dieu, je l'accepte, que l'or et l'argent par mon sang. Vous pouvez bien vous asseoir. Nous voulons prier ensemble pour demander l'aide de Dieu, la bénédiction de Dieu sur la prédication de sa parole. Donc, prions ensemble. Seigneur, nous avons besoin d'être pleinement convaincus des paroles que nous venons de chanter. Tu es bonté et bienveillance. Et quand nous sommes persuadés et convaincus de ces vérités, nous pouvons dire avec confiance, enseigne-moi tout de ta loi. Nous pouvons dire, pour apprendre tes préceptes, de souffrir, ce ne fut pas trop. Des fois, nous savons que ta parole va nous appeler à souffrir pour toi et pour l'Évangile. Et dans ces moments, il va falloir que nous puissions dire, ta parole, mieux je l'accepte que l'or et l'argent par mon sceau. Donc aide-nous dans ces moments à dire dans notre cœur, ce que le Seigneur veut me dire ce matin, c'est plus précieux que tout ce que le monde peut m'offrir. Ce que le Seigneur veut me dire, entre tout ce qu'il va dire, il est bonté et bienveillance. Aide-nous à voir ta bonté et ta bienveillance.
Aide-nous à te voir dans toute ta gloire et à nous prosterner devant toi. Viens parmi nous, Seigneur, et parle-nous avec puissance. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible à ce 22e chapitre de ce livre de la Genèse. Dans ce chapitre 22, notre ami Abraham, et on peut l'appeler notre ami, alors ça fait un moment qu'on passe avec lui, dans sa présence, il a peut-être à peu près 120 ans. Il arrive vers la fin de sa vie. Et ce serait facile de penser qu'à cet âge-là, la vie serait plus calme, plus tranquille. Il pourrait lever le pied un petit peu dans la vie. Ce serait facile de penser ça. Mais ce serait faux. Il y a un prédicateur américain, John Piper, qui parle du rêve des retraités aux États-Unis, c'est d'aller vivre en Floride et de faire une collection de coquillages. Et ça, c'est le rêve des retraités aux États-Unis. Ce n'est pas le rêve d'Abraham. Le rêve d'Abraham, c'est de rester fidèle jusqu'au bout. Et devant nous ce matin, c'est peut-être l'épreuve la plus difficile que nous puissions imaginer. Dieu met Abraham à l'épreuve. Il demande à son ami, de passer par la fournaise d'une épreuve extrêmement compliquée et douloureuse. Ce passage est un des passages les plus émouvants de la Bible. J'ai eu du mal à le lire. Et nous lisons ce passage bouche bée. La difficulté pour nous, c'est qu'on connaît l'histoire, mais imaginons qu'on la lise pour la première fois. Non. Donc on lit l'histoire bouche bée, mais ma prière, c'est que nous finissions ce passage agenouillés devant le trône du Dieu qui demande à Abraham de passer par cette épreuve. Et que nous disions avec Abraham, me voici. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans ce passage? D'abord, nous voyons l'épreuve qui sonde le cœur. Une épreuve qui sonde le cœur. Et cette épreuve, je veux remarquer plusieurs choses, je veux noter plusieurs choses de cette épreuve. D'abord, c'est une épreuve inattendue. Il n'y a aucune parole d'avertissement pour Abraham. Dieu ne lui dit pas, attention Abraham, prépare-toi pour une grosse épreuve, car dans 6 mois, je vais te mettre à l'épreuve, je vais te demander d'offrir ton fils. Alors prépare-toi, pas maintenant, non. Un beau jour, comme n'importe quel autre jour, Dieu vient à Abraham et lui annonce cette épreuve. Lors d'une journée ordinaire, Abraham se trouve subitement dans une situation où sa foi est testée à ses limites. Et n'est-ce pas comme ça que les épreuves surgissent souvent dans la vie? Joseph avec la femme de Potiphar, même chose. Job, quand il reçoit des nouvelles de sa famille. David, sur le toit de son palais, il se trouve dans une situation où son obéissance, sa foi est mise à l'épreuve. Pierre dans la cour du souverain sacrificateur. Comme ça, soudainement, les épreuves arrivent. On se lève le matin, le ciel est bleu, et 10 minutes plus tard, il y a un coup de foudre qui frappe, et qui frappe dur. Et le chrétien se trouve dans une situation où sa foi est mise à l'épreuve, son obéissance, son dévouement est mis à l'épreuve. Comme ça. On pourrait dire qu'il y a plein de petites épreuves tous les jours, où notre obéissance, notre foi est mise à l'épreuve, sont mises à l'épreuve. Mais ces grandes épreuves peuvent frapper à n'importe quel moment. En un clin d'œil, on peut se trouver dans la fournaise d'une épreuve. Donc c'est une épreuve inattendue. Et c'est une épreuve aussi douloureuse. Franchement, il est difficile d'imaginer
une pire demande que celle que nous voyons au verset 2. Nous connaissons bien cette histoire, je viens de dire ça. Nous l'avons lu maintes fois, mais essayez de vous mettre à la place d'Abraham quand il entend ces paroles pour la première fois. Dans un sens, Dieu commence doucement. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria, et là, offre ton fils. J'ai bien entendu. Ce que Dieu lui dit sert à souligner la douleur, la difficulté de l'épreuve. Dieu aurait pu dire, prends Isaac. Il aurait pu dire ça. Mais il dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Il souligne cette relation, cet amour entre Abraham et son fils. Offre-le en holocauste. Prends ce jeune homme, Isaac, celui que tu tiens comme à la prunelle de tes yeux, celui que tu as vu grandir, qui t'est si précieux, et offre-le en holocauste. Tue-le. Et ce qui est pire pour Abraham, c'est que Abraham doit l'offrir en holocauste. Dieu ne dit pas, Abraham, j'ai une mauvaise nouvelle, ton fils Isaac va mourir dans un accident. Déjà, ça aurait été terrible. Si Dieu avait dit, je vais frapper ton fils Isaac d'une maladie, ça aurait été terrible. Mais il dit, toi, prends ton fils et offre-le. De tes propres mains. Vous qui êtes parents, grands-parents, vous savez que vous donnerez votre vie pour protéger celle de vos enfants, de vos petits-enfants. Votre amour pour eux ne connaît aucune limite. Et cet amour que vous avez pour vos enfants vous permet de comprendre la douleur qu'a dû subir Abraham quand il a entendu cette demande de Dieu, si douloureuse, si violente. C'est une épreuve inattendue, c'est une épreuve douloureuse, et c'est une épreuve incompréhensible. Franchement, c'est une épreuve incompréhensible. Sans parler du fait que Dieu demande à Abraham de prendre la vie de son fils. Bonjour. Sans parler de ça. Il y a une place soit devant ou là, c'est bon. On est en train d'étudier le chapitre 22. Je ne sais pas si vous avez une Bible, on peut vous trouver une Bible. Esther. On est en train d'étudier le chapitre 22 du livre de la Genèse, où Dieu demande à son serviteur Abraham d'offrir son fils en holocauste. Et on vient de voir que c'est une épreuve inattendue qui a frappé comme ça. C'est une épreuve douloureuse. Et là, c'est une épreuve incompréhensible. Comme je viens de dire, sans parler du fait que Dieu demande à Abraham de prendre la vie de son fils, il faut dire aussi que Dieu demande à Abraham, ça semble aussi aller à l'encontre du caractère de Dieu et de toutes les promesses que Dieu avait données à Abraham. N'oublions pas l'alliance solennelle que Dieu avait conclue avec Abraham pour assurer l'accomplissement des promesses, qu'Abraham aurait une descendance, qu'Abraham serait une bénédiction pour les nations. Pour assurer l'accomplissement des promesses, il faut qu'Isaac vive. Si Isaac meurt, il n'y aura plus de descendance pour Abraham. Si Isaac meurt, comment Dieu pourra-t-il accomplir sa promesse? Voilà ce qu'il avait promis au chapitre 17. Certainement, ta femme, Sarah, va te donner un fils. Tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui, avec sa descendance après lui. Et maintenant, Dieu, tu demandes à Abraham de prendre la vie de celui qui va accomplir cette promesse. Ça n'a pas de sens. Est-ce possible que Dieu demande à Abraham de faire quelque chose qui empêche Dieu de rester fidèle à sa promesse? Comment Dieu pourra-t-il bénir les nations à travers Isaac si Isaac est mort?
Ça n'a pas de sens. Dieu a-t-il oublié ses promesses? Dieu a-t-il oublié qu'Abraham, c'est son ami? Pourtant, il demande à son ami d'offrir son fils. Comment Dieu peut-il faire une telle demande à son ami? C'est une épreuve incompréhensible. Et chers amis, notre Dieu est un Dieu qui met ses enfants à l'épreuve. Je n'ai pas besoin de vous dire ça. Il envoie des épreuves à n'importe quel moment. Il envoie des épreuves, des fois des épreuves très douloureuses. Des épreuves que franchement, nous n'arrivons pas à comprendre. N'est-ce pas? Comment Dieu, qui m'aime, comment pourrait-il me faire passer par une telle épreuve? Une épreuve si douloureuse. Peut-être que vous avez déjà posé cette question. Si Dieu m'aimait vraiment, est-ce qu'il me demanderait de passer par cette épreuve? Mais Dieu est l'ami d'Abraham. Et cette épreuve envoyée par Dieu sert à sonder le cœur et la foi d'Abraham. Elle sert à révéler le vrai état de son cœur devant Dieu. Dieu a-t-il vraiment la première place dans la vie d'Abraham? Dans le cœur d'Abraham, ou est-ce Isaac qui a la première place? La foi d'Abraham est-elle vraiment placée en les promesses de Dieu? Abraham est-il prêt à faire confiance à Dieu en toutes circonstances? Ou simplement quand les choses vont bien? C'est une épreuve qui sonde le cœur. La deuxième chose que nous voyons dans ce passage, c'est une obéissance qui révèle le cœur. Une obéissance qui révèle le cœur. Étant donné le caractère de cette épreuve, comment Abraham répond-il à ce que Dieu demande de lui? Et le langage du texte est si simple. Au verset 3, Moïse ne décrit pas les émotions d'Abraham. Il ne parle pas d'une nuit passée dans l'agonie émotionnelle. Abraham, tout remonté par l'idée d'offrir son fils en holocauste. Il ne décrit pas les émotions d'Abraham. Le texte décrit tout simplement ce que fait Abraham. Il y a très peu de dialogue. Vous avez remarqué? Le voyage dure 3 jours. Il n'y a pas un seul mot échangé jusqu'au troisième jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de sa réponse d'obéissance? D'abord, nous voyons que c'est une obéissance prompte. Verset 3, Abraham se leva de bonne heure. Voilà ce qui est noté tout de suite après cette demande terrible de la part de Dieu. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas d'hésitation. On peut imaginer Abraham qui se lève de bonne heure pendant que tout le monde est en train de dormir pour préparer le voyage. Il sait ce qu'il doit faire, il le fait en silence sans dire un mot. Servez-vous de votre imagination pour voir ce vieillard. Dieu lui demande la chose la plus difficile qu'on puisse imaginer, et il le fait, sans le moindre délai. C'est une scène très forte en émotion. Servez-vous de votre imagination et regardez-le en train de sceller son âme. Regardez-le. Regardez ses yeux. Y a-t-il des larmes dans ses yeux? Regardez son visage quand il met la selle sur l'âne. Il le lit. Regardez ses mains. Est-ce que ses mains tremblent quand il pense à ce qui va se passer en quelques jours? Regardez ce vieux monsieur de presque 120 ans en train de fendre le bois sur lequel il va placer son fils pour le tuer. Regardez son cœur brisé. Regardez son obéissance. C'est une obéissance prompte, malgré la douleur, malgré la souffrance. Et c'est une obéissance douloureuse. Nous devons demander à Dieu de nous aider à saisir ce qui se passe dans le cœur et dans l'esprit d'Abraham pendant ces 3 jours de marche. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? La nuit, quand il se couche, les 2 nuits là, à quoi pense-t-il? J'imagine que si Abraham avait un portable, un smartphone, il avait eu un portable,
il aurait passé des heures la nuit à regarder les photos d'Isaac, les photos de sa naissance, de ses sourires, les photos, la vidéo de la première fois qu'Isaac a marché. Il aurait regardé ça toute la nuit. Et puis à 3 heures du matin, quand il se réveille, le cœur brisé, encore une fois, il aurait sorti son portable pour regarder son fils, qu'il était sur le point de tuer. C'est une épreuve douloureuse. Et le texte semble nous dire qu'Abraham ne dit rien à personne avant le 3e jour. Oui, il avait sans doute dit qu'ils allaient rendre un culte à Dieu, adorer Dieu, lui offrir un sacrifice. Mais le texte ne nous laisse pas croire qu'il a tout expliqué à Isaac ou aux serviteurs. Donc Abraham, il porte ce fardeau tout seul. Tout seul. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Marcher pendant 3 jours avec le fils, Isaac, à côté, sans pouvoir lui dire un seul mot. Il doit porter le couteau et à chaque fois qu'il regarde ce couteau, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et puis la voix d'Isaac, au verset 7. Cette voix qu'Abraham connaissait si bien, ces mots qu'il aurait entendus des milliers de fois. Papa, papa, où est l'agneau? Vous imaginez la souffrance d'Abraham? C'est une obéissance douloureuse. Et c'est une obéissance, troisièmement, qui va jusqu'au bout. Dans un moment de faiblesse, il y a des années, mes amis m'ont persuadé de faire un tour de montagne russe dans un parc d'attractions. On était en voyage scolaire avec des élèves, mais j'avais un peu honte de dire non. Il y avait des élèves, il faut se montrer fort et tout ça. Et mes collègues aussi, quand ils viennent, Andrew, ça va aller, hein, c'est pas si terrible que ça. Donc finalement, j'ai cédé. Mais le problème pour moi, c'était que la file d'attente était longue. Et pendant 30 minutes, j'ai pu entendre les cris des gens qui montaient avant. Je pouvais voir leur visage en descendant et ça me tourmentait. Je dis, mais non, non. Si j'avais pu monter tout de suite, je l'aurais fait. Mais c'était l'attente qui a brisé ma détermination. Et puis en arrivant, et mes amis se moquent encore de moi, quand je les vois, en arrivant en tête de la file, je dis, bah non, je suis désolé, mais je ne peux pas. Et là, Abraham marche pendant 3 jours. Il grimpe la montagne. Mais à aucun moment, il ne recule. Jamais. Jamais. Abraham reste résolu jusqu'au bout. Il ne recule pas devant la tâche. Il y a 3 jours très longs pour faire demi-tour, pour rentrer chez lui. S'il y a des voix dans sa tête qui disent « Ne le fais pas, sauve ton fils », il ne les écoute pas. Quand il faut construire l'autel, il ne branche pas. Il ligote son fils et le met sur l'autel, il ne recule pas. Et le texte le décrit pour nous. Le verset 10, « Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. » 2 secondes plus tard, le fils serait mort. Abraham va jusqu'au bout. Il ne recule pas un seul centimètre. Dieu parle, Abraham obéit jusqu'au bout. C'est une obéissance prompte, une obéissance douloureuse, une obéissance qui va jusqu'au bout. Et c'est une obéissance de foi et d'adoration. Quand Dieu demande à un homme comme Abraham de faire une chose si difficile, comment est-ce possible d'obéir? Comment est-ce possible? C'est une obéissance de foi et d'adoration. Regardez le verset 5. Regardez ce que dit Abraham à ses serviteurs. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Abraham dit à ses serviteurs, Isaac et moi, nous partirons, et Isaac et moi, nous reviendrons.
Alors, comment a-t-il pu dire ça? Est-ce que c'était parce que son intention n'était pas d'offrir Isaac? Et dans sa tête, il disait, je vais faire semblant d'offrir, mais à la dernière minute, je vais dire, non, je ne peux pas. Non. Il était sur le point de le tuer. Est-ce que Abraham pensait dans sa tête qu'à la dernière seconde, il allait dire, désolé Dieu, mais je ne peux pas? Est-ce qu'il allait faire comme moi et les montagnes russes? Non, ce n'est pas ça du tout. Et le texte que nous avons lu en Hébreux 11 explique ce qui se passait dans la tête et dans le cœur d'Abraham. Nous avons lu, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrait son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom. Et voilà la clé. Voilà la clé. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Abraham reçoit les promesses de Dieu concernant Isaac. Abraham y croit. Ton fils aura une descendance. Abraham y croit. Il croit que Dieu est fidèle à sa parole. Impossible pour Dieu de violer sa promesse, de violer son alliance. Alors, si les promesses de Dieu sont fiables, et elles le sont, si Dieu est fiable, digne de confiance, et il l'est, même si Abraham doit offrir Isaac en holocauste, il sait que Dieu le ressuscitera, afin que les promesses soient accomplies. Afin que Dieu puisse rester fidèle à sa parole. Voilà la foi d'Abraham. C'est la foi en les promesses, en la personne de Dieu. Il est prêt à offrir son fils parce qu'il sait que Dieu pourra le ressusciter. Et puis, au verset 8, Isaac demande à son père, « Père, où est l'agneau ?» Nous voyons encore une fois la confiance totale d'Abraham en Dieu. Sans savoir comment, sans savoir à quel moment, sans savoir si l'agneau, ce serait même Isaac lui-même, Abraham fait confiance à Dieu à 100%. Il dit, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Dieu fera ce qu'il faut faire. Abraham se repose sur la providence de Dieu. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira ce qu'il faut. Abraham ne sait pas comment Dieu va agir, mais il sait qu'il agira. Il sait qu'il pourvoira et que son fils vivra. Qu'est-ce qui permet à Abraham d'obéir? Il connaît son Dieu. Il connaît son Dieu. Il sait que son Dieu est fidèle. Le prophète Daniel dit dans Daniel 11, « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Abraham connaît son Dieu. Abraham agit avec fermeté jusqu'au bout. Il obéit. Et j'ai dit que c'est une obéissance de foi et d'adoration. Abraham dit à ses serviteurs, nous irons là-haut pour adorer. Et c'est quoi l'acte d'adoration? L'acte d'adoration le plus important, c'est l'obéissance d'Abraham et d'Isaac. C'est l'obéissance. Cet acte d'obéissance est un acte d'adoration. Par son obéissance, Abraham montre son amour et son dévouement à Dieu. Il dit à Dieu, je suis prêt à te donner la chose la plus précieuse, la personne la plus précieuse. Je suis prêt à tout faire pour montrer que je t'aime, mon Dieu, que je te fais confiance. Je ne retiens rien. Je ne te refuse rien. Dans un sens, ce n'est pas Isaac sur l'autel. C'est le cœur d'Abraham qui est sur l'autel. C'est Abraham qui est sur l'autel. Abraham dit à Dieu, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est à toi. Et c'est ça l'adoration que Dieu désire. Dieu ne désire pas simplement de belles paroles le dimanche matin. Il désire une adoration qui ne refuse rien à Dieu.
qui lui donne tout. Voilà le cœur que Dieu désire voir. C'est ce que l'ange dit au verset 12. J'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton Fils, ton unique. J'ai vu ton cœur. J'ai vu ta foi. Tu ne m'as pas refusé la chose la plus précieuse dans ta vie. Est-ce ça l'adoration que nous offrons à Dieu? Sommes-nous prêts à placer tout notre cœur sur l'autel devant Dieu? Sommes-nous prêts à placer la chose la plus importante, la chose la plus précieuse, la personne la plus précieuse sur l'autel et à dire à Dieu, c'est à toi. C'est à toi. Ou est-ce que nous offrons simplement de belles paroles à Dieu? Mais quand il demande notre obéissance, quand il demande qu'on lui donne tout, nous reculons de l'autel. Et comme le jeune homme riche avec qui Jésus a parlé, nous rentrons chez nous attristés. Voici une obéissance qui révèle le cœur d'Abraham. Donc on a vu une épreuve qui sonde le cœur, une obéissance qui révèle le cœur. Et puis pour terminer, nous voyons une providence divine qui révèle le cœur de Dieu. Une providence divine qui révèle le cœur de Dieu. Ce serait une erreur grave de notre part si la leçon principale qu'on tirait de cette histoire était simplement de voir Abraham comme un modèle de foi et d'obéissance. Il l'est, mais ce n'est pas le but de cette histoire. Le but de cette histoire n'est pas d'attirer notre attention sur Abraham. Le but de cette histoire, c'est d'attirer notre attention sur Dieu. Oui, nous voyons Abraham, un grand homme de foi, mais plus que cela, nous voyons Dieu, un grand Dieu d'amour, un grand Dieu fidèle, un grand Dieu digne de notre foi, de notre confiance et de notre adoration. Qu'est-ce que nous voyons de ce grand Dieu? La réponse se trouve dans le nom qu'Abraham donne à l'endroit où il va offrir à Isaac. Verset 14. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai Yireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Chers amis, le Dieu que nous adorons, le Dieu qui nous appelle à passer par des épreuves, c'est Adonai Yireh, le Dieu qui pourvoit. Et là, dans cette histoire, la providence de Dieu, il s'agit d'un bélier. Il pourvoit ce bélier. Ce bélier est donné par Dieu et offert en holocauste à la place d'Isaac. Ce bélier, pourvu par Dieu, prend la place de celui qui devait mourir. Et nous le savons très bien. Ce ne sera pas la dernière fois que Dieu pourvoit un sacrifice, un innocent, pour mourir à la place des autres. Dans ce passage, nous devons voir de nombreux parallèles entre le fils Isaac qui est placé sur l'autel et un autre fils, un autre descendant d'Abraham, le Fils de Dieu, Jésus, qui est placé sur l'autel en sacrifice pour les autres. Regardez quelques-uns de ces parallèles. Il y en a plein. Je n'ai pas le temps de parler de tous ces parallèles. Mais au verset 2, Dieu dit, « Prends ton Fils, ton unique, celui que tu aimes. » Et vous connaissez le verset, le Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. Nous lisons lors du baptême de Jésus, la voix qui s'entend du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé. » Et Dieu met son Fils unique, son Fils bien-aimé, sur l'autel. Au verset 6, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea de son fils. Isaac doit porter le bois sur lequel il va mourir. Il doit mourir. Et Jésus a dû porter le bois sur lequel il allait mourir. Au verset 7, Isaac pose une question à son père au sujet du sacrifice. « Père, où est l'agneau » Et dans le jardin de Gethsémani, Jésus dit, « Père, si c'est possible,
cette coupe passe. Isaac accepte la volonté de son père. Il ne résiste pas quand son père le ligote. Il aurait pu résister. Il était grand, il était plus fort que son papa. Il était plus rapide, il aurait pu courir, s'enfuir. Abraham n'aurait eu aucune chance de l'attraper. Mais Isaac accepte la volonté de son père. Et Jésus, quand il dit à ma Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il accepte la volonté de son Père. Isaac ne proteste pas, il accepte en silence, et Jésus, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant qui ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Abraham était prêt à offrir son fils en sacrifice, Dieu aussi. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Dans cette histoire, Dieu pourvoit un bélier pour le sacrifice, mais des siècles plus tard, c'est un agneau. C'est l'agneau de Dieu, comme a dit Jean-Baptiste. On pourrait dire aussi qu'au bout de 3 jours, Isaac revient à la vie. Même s'il n'est pas mort, Abraham, pendant ces 3 jours de voyage, il considère son fils comme étant mort. Mais au bout de 3 jours, Isaac est vivant. Et au bout de 3 jours, Jésus est vivant. Et même dans les promesses, nous n'aurons pas le temps maintenant de les regarder, même dans les promesses, dans les versets 17 et 18, il y a des parallèles. Les promesses données à Abraham s'appliquent aussi à Jésus. Vous voyez les parallèles? Dieu nous donne cette histoire pour nous préparer pour un plus grand fils d'Abraham, pour nous préparer pour Jésus. Il y a quand même une énorme différence. Une énorme différence. Dans Genèse 22, nous lisons d'une voix qui vient du ciel et qui dit « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien. » Et quand Dieu est sur la croix, Jésus est sur la croix, et Jésus crie « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il n'y a pas de voix. Il y a silence. Dans Genèse 2, Dieu épargne la vie d'Isaac. Mais il n'épargne pas la vie de son fils. Dans Romains 8, 32, nous lisons « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. » Nous avons pensé à l'horreur de ce que Dieu a demandé à Abraham de faire. Prendre la vie de son fils bien-aimé. Mais c'est ce que Dieu a fait pour nous. Il n'a pas épargné son propre fils. Chers amis, voici la vérité qui nous permet de faire face aux épreuves de notre foi. Voici la réalité qui nous permet de croire en la fidélité, la bonté et la bienveillance de Dieu. Quand Dieu veut mettre notre foi, notre amour à l'épreuve, quand Dieu nous demande de lui faire confiance en les situations les plus difficiles, les plus douloureuses, quand Dieu nous demande de mettre notre cœur sur l'autel, de ne rien refuser, de tout donner, voici ce qui nous permet de le faire. Il n'a pas épargné son propre fils. Mais il l'a livré pour nous tous. Les épreuves vont survenir, c'est sûr. Les épreuves seront douloureuses. Des fois, vous aurez du mal à comprendre comment Dieu pourrait vous demander de passer par une telle épreuve. Il n'a point épargné son propre fils, mais il l'a livré pour vous. Pour vous. Et quand vous pensez que votre foi ne pourra plus supporter l'épreuve,
quand vous pensez que le fardeau est trop lourd, écoutez la suite de ce verset dans Romains 8. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Adonai Jireh. Il va pouvoir toutes choses avec lui. Sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Sur dans le lieu où Dieu vous appelle à souffrir, où Dieu vous met à l'épreuve, une épreuve douloureuse, là et là seul, Dieu promet de pouvoir à tous vos besoins. Dans la situation où vous obéissez à son appel, quand vous mettez la chose la plus précieuse sur l'autel de l'obéissance, malgré les larmes, malgré le cœur brisé, malgré la souffrance, Dieu promet que là, sur la montagne, il sera pourvu. Dieu est-il digne de confiance? Dieu est-il digne de votre foi, de votre obéissance? Regardez la croix. Fixez vos yeux sur la croix de Jésus. Et là, vous trouverez votre réponse. Dieu est-il digne de ma foi, mon amour? Puis-je vraiment faire confiance en Dieu? Regardez la croix. Il n'a point épargné son Fils. Il a livré pour vous. Comment avec lui ne donnera-t-il pas toutes choses? Dieu pouvoira sur la montagne de Dieu. Amen. Chers amis, nous allons passer quelques moments dans la prière. C'est un temps de prière qui est ouvert à toutes et à tous. Si vous voulez prier pour répondre à ce que nous venons d'entendre de la parole de Dieu, pour prier pour les besoins des uns des autres, pour prier pour notre pays, pour notre ville, pour notre pays, pour le monde. Il y a maintes sujets de prière. Vous êtes libres de prier. Je laisse le temps, je vais prier d'abord, je vais laisser le temps ouvert pour ceux et celles qui veulent prier, et puis je vais clore ce temps à la fin. Seigneur, nous avons demandé au début de notre culte, nous t'avons demandé de nous parler, d'œuvrer en nous par ton esprit pour toucher notre cœur. Nous avions ce désir, Seigneur, à la fin du culte, de pouvoir dire, de pouvoir nous agenouiller devant toi et de dire, Seigneur, me voici. Que veux-tu que je te donne? Que veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que je montre mon amour, mon dévouement? Seigneur, nous te remercions de ta bonté, de ta fidélité. Tu es le Dieu qui pourvoit. Nous avons vu, Seigneur, que tu vas nous demander de passer par des épreuves bien réelles et bien douloureuses. Mais nous savons que tu passeras avec nous. Tu seras là avec nous. Et que tu pourvoiras toutes choses. Tout ce qu'il faut pour vivre pour ta gloire et pour rester fidèle à toi. Merci pour ta grâce dans la vie d'Abraham et dans la vie d'Isaac aussi qui a accepté. Et merci surtout pour le plus grand d'Isaac, le plus grand fils d'Abraham, celui qui aussi a accepté d'aller jusqu'à la croix, d'obéir jusqu'au bout, et qui n'a pas été épargné, et qui a été livré pour nous tous. Merci pour Jésus, gloire à Jésus. Et aide-nous à vivre pour le servir. Nous prions en son nom et pour sa gloire. Amen. Amen. Continuons dans la prière.
Seigneur, je te remercie pour cette histoire de ta parole qui est terrifiante, en fait, et qui nous montre ta tendresse de Père, et ta bienveillance, parce que tu vois le tout en nous, et tu pourvois tout. Et encourage-nous dans la foi avec ces paroles. Je prie ça pour moi et ma famille, mes enfants, que nous continuions à mettre toute notre confiance en toi. Et je prie ça aussi pour mes frères et sœurs ici, pour les familles représentées. Que tu sois le cœur de notre vie. Que tu nous gardes dans cette foi que nous professons chaque dimanche. Et Seigneur, nous prions également pour cette grande ville qui est bourrée de personnes qui ne te connaissent pas, qu'un Père, comme celui qui pourvoit tout. Et donc on te demande ta miséricorde versée sur la ville de Nantes et ses environs. Et que les personnes puissent te répandre en foi. Et que nous soyons aussi un symbole de ce que tu fais à ceux qui t'obéissent. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, te remercions pour l'exemple de cette famille, Abraham et Sarah, pour le baptême, pour ta confiance, et pour l'exemple de foi d'Abraham qui a été prêt à obéir tes commandements par lequel tu nous as montré comment tu étais prêt à agir dans ce monde par ton Fils, Jésus-Christ. Nous te remercions pour le sacrifice de notre Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous prions que tu continues à nous aider à grandir dans notre foi. Si tu mets notre foi à l'épreuve, c'est pas parce que tu veux te moquer de nous et te rire comme quand nous chutons. Ton but, Seigneur, c'est de raffiner notre foi, de la rendre plus solide, de nous approcher encore plus de toi. Tu nous apprends à compter sur toi en toutes circonstances. Tu n'as pas donné le bélier à Abraham 3 jours avant. Tu as pourvu là, au moment où il fallait. Et aide-nous à vivre par la foi en tes promesses, que là, au moment où nous avons besoin de ta grâce, tu pourvoiras. Et c'est ça la foi. Savoir que toi, en tout ce que tu fais, tu es bon. Même si tu nous fais attendre, même si tu nous fais passer par de vraies épreuves, tu es bon. Et ton désir, c'est de nous rendre plus forts, plus semblables à Jésus. Aide-nous à voir la fin, aide-nous à voir le but. Aide-nous à garder les yeux fixés sur Jésus et non pas sur les vagues qui montent autour de nous. Aide-nous à savoir que tu nous tiens dans ta main et que tu ne permettras jamais au malin de nous arracher
de ta main. Aide-nous à nous rappeler que nous sommes en sécurité en toi, en Christ. Et à vivre par une foi totale, une dépendance totale en toi pour toutes choses. Nous prions pour ta bénédiction sur la semaine devant nous. Sers-toi de nous comme des serviteurs fidèles. Que le monde puisse voir la gloire de Dieu à travers nous. Que le monde puisse voir l'amour du Christ à travers nous. Que nous puissions être des ambassadeurs pour toi, pour Christ, dans la semaine devant nous. Nous prions encore pour notre monde, même si le virus semble reculer ici en France, nous voyons d'autres pays dans le monde. Nous pensons à notre sœur Juana au Pérou, un pays qui est beaucoup touché par le virus. Nous pensons à des membres de la famille, de nos familles aussi, au Brésil, touchés gravement par ce virus, aux États-Unis aussi, dans d'autres pays. Seigneur, tu es toujours en train de tester, de mettre ce monde à l'épreuve. Et nous prions, Seigneur, que le monde puisse voir ta bonté et ta bienveillance dans cette épreuve et que ce que nous vivons en ce moment nous pousse à nous tourner vers toi et à chercher la grâce et la miséricorde auprès de toi. Donc, veille sur nous tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine. Nous remettons tout entre tes mains et nous mettons notre cœur, notre vie sur l'autel. Et nous te disons, nous voici, Seigneur. C'est à toi de nous. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Je me permets de changer le dernier chant, le choix du dernier chant. Je suis désolé, Mike. Mais c'est un chant que nous connaissons. En réfléchissant là, juste à la fin, je me suis dit, tiens, il n'y a pas de paroles plus appropriées que les paroles du psaume 23. Et même si nous l'avons chanté la semaine dernière, nous voulons encore une fois chanter le psaume 23. Le doux Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sur la montagne de l'Éternel, rien ne nous manque. Je dispose des frais pâturages, des prés, il me conduit, je m'y repose, tout ce qu'il nous faut quand nous suivons le chemin de l'obéissance. Dieu promet de pouvoir tout ce qu'il faut. Et verset 3, même en traversant les ravines, l'ombre de la vallée de la mort, tu es là, je ne crains aucun mal. Abraham a dû traverser les ravines, mais sa foi est restée solide. Nous chantons ce psaume 23, Psalm 23, le psaume 23. Je vous invite à vous lever pour chanter à la gloire de Dieu. Le doux Seigneur est mon berger, rien ne me manque et je dispose des frais pâturages des prés. Il me conduit et j'y repose. Près des cabanes
la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Je vous rappelle